s'il y a bien un lieu qui touche à l'humanité, qui touche aux espérances et aux défis aussi de l'humanité, c'est bien celui de l'éducation. Aller à l'école, c'est grandir. Aller à l'école, c'est devenir un individu, c'est devenir un citoyen, c'est peut-être un jour être capable de prendre des décisions, de s'inscrire dans une société. Et la question que je me pose par rapport aux finalités de l'école, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'école permet aux jeunes de s'émanciper des dispositifs techniques, socio-techniques dans lesquels ils s'inscrivent? On pousse les enseignants à intégrer des usages du numérique. On pose plutôt la question de l'efficience de cette médiation pédagogique par le numérique, mais quelle est sa dimension éthique? Comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même, et même grâce à ça, un monde de plus en plus humain? Il y a une capacité qu'a l'homme, qu'a l'humanité d'habiter ces espaces d'une manière humaine et d'y construire vraiment un humanisme. Les débats que nous avons actuellement sur l'introduction du numérique font penser, par exemple, aux débats qu'on a pu avoir dans l'Antiquité sur l'affrontement entre la civilisation de l'écrit et celle de l'oral. La comparaison avec l'apprentissage humain était quelque chose qui a façonné la conception, la construction et la mise en œuvre au fur et à mesure, ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique et le numérique. Nos capacités cognitives évoluent en fonction des techniques que l'on utilise, en fonction des outils que l'on utilise. Est-ce que, comme l'écriture, les outils du numérique sont une technologie de l'intellect? Toujours ces outils nous conduisent finalement à une tension très difficilement soutenable entre cette émancipation et l'aliénation. Est-ce qu'on sera capable de quitter les dichotomies néfastes qui nous mettent en tension et de nous dire « osons expérimenter ». Je ne suis plus le même enseignant que celui que j'étais quand j'ai commencé il y a 25 ans. Et même dans ma relation au savoir, dont parlait Marcel Lebrun tout à l'heure, moi je suis professeur de français, c'est très compliqué pour moi parce que je dois enseigner au lycée, normalement, un savoir, la littérature, qui est le produit de la civilisation du livre. Ce que le numérique change, c'est essentiel. Grâce au numérique, la littérature cesse d'être un simple objet scolaire. Elle sort même d'ailleurs de l'objet livre pour devenir une pratique vivante, potentiellement une pratique vivante de la langue. C'est un défi pour moi de transmettre la culture du livre à une génération qui est d'ores et déjà dans la culture des écrans. Ce défi, il est passionnant. Ce défi, il est réalisable. Mais ça passe par une chose dont parlait Marcel Lebrun, et beaucoup d'enseignants n'en sont pas capables, c'est de désacraliser le savoir, et en particulier pour nous, désacraliser la littérature. Et puis, grâce au numérique, l'école peut redevenir un lieu qui autorise, a-t-on entendu ce matin, qui autorise, qui donne le droit à l'élève de se constituer comme sujet d'un monde à partager, à inventer, à conquérir.